OK, on commence la réunion. On peut s'amuser aussi. Euh, Faut écrire PP en bas pour intervenir, pour dire les choses qu'on a à dire. Même de ça, je pense que je vais chronométrer parce qu'après 2 minutes, là, ça commence à être long. Bon, ben, on va laisser partir René. René, ça te tente-tu? Ouais, je vais partir de la discussion avec. J'ai eu l'idée de création de banque, une banque pour avoir notre monnaie souveraine. J'en ai parlé avec toi, Steven, puis je vous en parle à tout le monde ici, là. Imaginez-vous, chaque personne, donc 1 million de personnes qui se consultent, OK, qu'on écrit les constitutions, qu'on veut avoir notre banque, on se fournit chacun 1 dollar. Tout le monde est capable de fournir 1 dollar. 1 million de personnes, ça fait 1 million de dollars. C'est comme Steven il dit, bon, on a besoin d'1 million de dollars, ça peut être moins que ça, c'est vrai que ça peut être moins que ça, pour démarrer une banque. Ça, c'est une possibilité que moi je vois. Puis j'ai l'intention de justement aller voir des gens qui sont dans le domaine des banques pour m'informer comment ça se forme une banque. Pour être vraiment légal, mais il ne faut pas être rentré dans les magouilles. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Ben, moi, je trouve que c'est nouveau, c'est une bonne idée, puis ça, c'est pas trop exigeant pour personne. Est-ce que le milieu bancaire va vouloir donner de l'information? Je vais prendre des gens dans le milieu bancaire qui sont retraités, qui n'ont pas la chance de perdre leur job s'ils parlent parce qu'ils sont déjà retraités. OK. Les autres, vous n'êtes pas retraités. Puis, ça, c'est pas la simple idée d'avoir une banque, c'est pas juste ça. C'est pour acquérir un pouvoir d'achat, un pouvoir de subventionner, pas de subventionner, mais de prêter de l'argent sans intérêt. Un peu comme la Caisse populaire a fait un peu, mais à un certain niveau, mais comme 3 000 des choses comme ça, elle le fait remboursant en 1 an, pas d'intérêt. Sauf que la Caisse populaire, ben, ils sont virés capitalistes comme tous les autres, puis ils chargent des intérêts, des choses comme ça. Nous, on aurait notre banque, sur laquelle on pourrait déposer notre argent, et puis notre argent ne serait jamais touché. On ne perdrait pas, on ne serait pas perdant ni gagnant plus que d'autres. C'est l'argent qu'on gagnerait qui serait là, puis qui fait grossir la banque, ce serait notre banque à nous autres. Quand on parle d'argent des gens, banques, tout ça, un item que j'ai jamais entendu parler, les ressources naturelles qui deviennent, les profits deviennent des dividendes pour le peuple. Au niveau bancaire, on ne peut pas rentrer ça comme de l'argent. C'est des ressources qui appartiennent, c'est souverain. Ça ne devrait pas être traité comme une marchandise. Il y a certains des limites à mettre comme certains produits, il en parlait même déjà en France, d'arrêter de taxer tous les produits nécessaires à la vie. Ils veulent partir ça dans les constitutions. Ils sont en train de l'écrire, eux autres, en constitution. On dirait que nous autres, là, sont déjà vraiment plus nombreux que nous autres, sont déjà à peu près 50 000 qui l'écrivent. Ça, je fais ça parce que je les suis. C'est ça, c'est un peu ce que tu viens de dire là, les produits ressources de la nature qu'on se sert. C'est plus notre travail. La nature nous donne tout gratuitement. C'est plus notre travail de créer des nouveaux produits avec les produits de la nature. C'est ça qui fait vraiment rouler l'argent. Qui fait les échanges entre les gens. Comprenez-vous? Ben moi, ce que je parle de toute l'exploitation des ressources naturelles où tu as des multinationales qui font des milliards de profits et les actionnaires. En réalité, c'est notre sol, c'est notre propriété, c'est la propriété du peuple. Pourquoi ça arrive ça? Parce que justement, on ne défend pas, on n'a pas de constitution écrite, on n'a pas de citoyens qui se réunissent ensemble pour interdire ça. On ne défend pas nos biens, on ne défend pas notre pays, probablement, on laisse les autres venir s'accaparer. Il n'y a pas de loi qui l'interdit parce que c'est la mafia qui dirige le pays. Vous
n'oubliez pas que nous autres, on écrit la Constitution pour régler toutes ces choses-là. On va avoir à se battre contre la mafia. Il ne faut pas avoir peur de mourir. Là. Je vous le dis, moi, c'est sérieux. Non. OK. Non, en tout cas, c'est ce que je trouve. C'est comme Hydro-Québec. Là. On devrait avoir des dividendes de ça, tout ce qui est ressources naturelles. Puis j'ai jamais entendu un politicien parler de ça. Si on prendrait des jeunes d'une sorte d'université qui sont capables de compter, là, des jeunes, comment on dit, qui s'occupent de la finance, hein, c'est des génies, hein, ils sont capables de calculer, eux autres, combien on se fait voler à Hydro-Québec. Puis eux autres, ils se font faire former la gueule, la bouche, là. Fait qu'ils sortent de l'euro pour embarquer dans le système. Puis eux autres continuent, à part que tout ça, les vols vont se fait faire. Comprenez-vous? Si on arrive à rejoindre plein de gens qui veulent devenir constituants, écœurés de vraiment de magouilles et tout ça, là, ces gens-là vont pouvoir nous aider dans les calculs de tout ça pour arrêter de se faire voler, parce que ça prend des preuves. Tu ne peux pas accuser personne sans preuve. Puis quand tu rends quelque chose qui est illégal, ben la mafia a fait ça, puis nous autres, à travers les lois, on ne comprend plus rien. C'est à nous autres à débattre ça. Là. Dans les constitutions qu'on va écrire, il va falloir que ce soit clair tout ça. Toute la partie légale avec l'argent, avec les lois que tu peux transformer ou pas, ça prend toujours les du peuple. Ça, c'est vraiment, on a un gros travail à faire, tout le monde. Hein. Ben là, la gestion des ressources humaines, des ressources naturelles, là, ça va être enregistré. Ça va probablement être une chose à rentrer dans les fondements de la Constitution. Marc a demandé la parole. À toi, Marc. Ben, merci de me l'accorder. Ben, historiquement, le problème qu'évoque Jacques par rapport aux dividendes que ça rapporte à l'État ou enfin pour que ça soit redistribué finalement au peuple par rapport à des argents qui sont des comptes à recevoir de la part des compagnies. Le problème, c'est que historiquement, quand on remonte aux années 1700, 1800, au début de l'industrialisation, le problème, c'est que les paramètres de calcul étaient beaucoup trop. Donc, je disais que le problème qu'évoque Jean, c'est que ça remonte aux années 1700, 1800, au moment des ententes entre les compagnies minières, par exemple, ou forestières, plus tard, avec qui le gouvernement a établi des ententes. Donc, les dividendes étaient beaucoup trop bas. Et, les partis politiques n'ont jamais rehaussé la part qui revient à l'État au fil des reconductions, renouvellement des contrats avec les compagnies. Donc, ça, c'est une explication qui fait qu'on a très peu de dividendes en échange de ressources minières ou forestières, par exemple, qui sont exploitées par les compagnies privées. Donc, ça, c'est une explication. OK, René, à toi la parole. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Dominique. Pas Dominique, oui. Non, pas Dominique, on marque, est-ce que je me l'avais des noms? Je comprends ce que tu veux dire, les dividendes. Est-ce qu'on accepte des dividendes de capitalistes qui se sont introduits ici illégalement, qui ont pris possession de nos territoires, de nos biens, qu'on n'a pas défendus, c'est notre faute, là. Mais par contre, avec la nouvelle Constitution, on va écrire ça dans la nouvelle Constitution, ça va être illégal. On n'a pas à aller demander des dividendes, à moins que ça fasse notre affaire, que cette compagnie-là s'occupe de tout ça, puis nous autres, on est comme des clés en main, on est des innocents, là, tu sais. Là, on se réveille là-dedans, là. On est capable de diriger notre pays, de s'occuper de toutes nos richesses. On a toutes les ressources des gens pour le faire, sauf qu'on se fait tasser. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, là. Comme Hydro, là,
va vendre des plastiques ailleurs, puis il la charge bien cher à nous autres. Hey, on est pas mal tata pour se réveiller à un moment donné. Là. Moi, tu réclamerais des dividendes, ça ne règle pas les problèmes à la source. Pour régler les problèmes à la source, c'est avec notre constitution qu'on va être capable de le faire. Bon, ok. Fait que ça, ça va être un sujet de discussion qu'on va rentrer dans les fondements de la Constitution parce que c'est quand même un bon sujet, puis on ne passera pas la soirée là-dessus. Fait que ça a été noté. Après ça, l'argent, la création de la monnaie, ben, avec les ressources naturelles, on aurait l'argent pour créer notre banque, hein? Ça ne sera pas trop long pour de ça. Fait que ça, c'est réglé ce point-là aussi. Moi, je voulais apporter le point aussi qui me fatigue bien gros, c'est les paradis fiscaux. C'est éliminer complètement les paradis fiscaux. Êtes-vous d'accord avec ça? Marc, t'as toi. Ben là, si on parle des paradis fiscaux, faut comprendre que les comptables qui appellent ça l'optimisation fiscale. Alors, il faudra peut-être en faire attention parce que si on parle des paradis fiscaux puis on ne traite pas l'optimisation fiscale, ben, on va passer à côté. Donc, la loi, s'il y a des lois ou enfin, un texte écrit, il faudra parler d'optimisation fiscale. On peut ajouter les paradis fiscaux aussi, bien sûr, mais faut pas parler juste de paradis fiscaux. De là à empêcher ça, ben là, est-ce qu'un pays a un pouvoir sur un autre pays de développer un paradis fiscal? Là, c'est une bonne question. Faudra que ça soit décidé dans le cadre, par exemple, du Fonds monétaire international, dans le cadre de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, ou dans le cadre d'une conférence à Davos. Là, à ce moment-là, on est un petit peu hors de nos champs de compétences. Maintenant, si on parle de nous, interdire aux compagnies ou obliger les compagnies à dévoiler tous leurs avoirs à l'étranger, là, à ce moment-là, c'est beau, les obliger, mais comment on fait pour vérifier que oui ou non, ils en ont un, oui ou non, ils ont des avoirs à l'étranger ou des actifs à l'étranger, s'il n'y a pas d'obligation de la part d'un État étranger de déclarer les actifs dans les banques ou aux banques de déclarer les actifs, ça devient difficile. En tout cas, mais c'est intéressant comme question. Ce serait quand même facile à contrôler. Je veux dire, une compagnie québécoise ou canadienne, son chiffre d'affaires, écoute, ce que les compagnies font, disons exemple, une compagnie fait 900 millions, ils se font facturer par une compagnie de l'extérieur de 899 millions de frais, fait qu'il reste 5 millions, puis peut-être moins d'impôts à payer. Là. Il faudrait taxer le chiffre d'affaires. Là. OK, René, c'est à toi la parole. Puis après, il faut comprendre les produits bruts. À partir du produit brut, okay, qui se produit, plein d'autres produits qui se produisent avec l'ouvrage des gens, ainsi de suite. Des compagnies qui se trouvent avec des produits bruts, qui font d'autres produits avec, ainsi de suite. Mais si on ne connaît pas la source de où vient tel produit, qui est passé par quel cheminement, c'est là-dedans, c'est là qu'on se fait vraiment avoir. Parce que souvent, ils vont falsifier un produit, ils vont le détourner pour dire que c'est fait des détournements de produits bruts. C'est de là que part les fraudes. Là, ils peuvent justement faire du blanchiment d'argent, le paquet d'affaires. C'est ça. C'est là que la source, le problème est à la source, c'est tout le temps là. Marc, à toi la parole. Apporter, ce que je voudrais, c'est que le droit au logement soit inclus dans la Constitution. On parle de droit à la vie, de droit aux soins de santé, de droit à être jugé devant un juge, un tribunal impartial. Ben moi, je veux un droit au logement qui n'est pas inclus du tout dans notre charte au Québec, dans notre charte fédérale. Donc, voilà, c'est un des points que je voulais apporter. Tout le monde est d'accord? Moi, je suis d'accord. Oui. OK. Moi, je vais apporter un point, c'est la laïcité de l'État. Ça devrait être, d'après moi, dans les premières lignes
de la Constitution que nul n'est au-dessus des lois. Nul, ça veut dire rien. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de secte, il n'y a pas rien. Nul n'est au-dessus des lois. Comme, c'est ça, on a fait deux vidéos avec Jean-Maurice Demers, moi puis René, puis il expliquait un peu la laïcité, puis qu'est-ce que c'est, tout ça. Puis comme eux autres, l'islam, eux autres, ils veulent inverser ça, ils veulent mettre Dieu au-dessus des lois. Mais là, des dieux, là, il y en a des milliers de dieux, là. Fait que, pour la laïcité, est-ce que tout le monde est d'accord? Ben là, c'est parce que c'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'il y a 3 points que tu as mentionnés. Fait que moi, je pense que dans mon opinion, c'est 3 points, mais je comprends. C'est beau. Bon, ok, je voulais rajouter qu'on a discuté beaucoup là-dessus. On a fait des vidéos, on a eu des discussions. Il y en a qui aimaient mieux agnosticisme que la laïcité. Puis en tout cas, c'était quand même assez compliqué. Puis, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on disait toute la même affaire. On était tous d'accord sur la définition de la laïcité, comment ça devrait être. C'est juste que les définitions, selon les époques, dans le temps, puis l'histoire, patati patata, c'est un petit peu compliqué. Fait que, on avait dit, si on trouve pas une définition à notre goût, on va le définir nous autres mêmes. Parce qu'on avait défini c'est quoi la laïcité, puis tout le monde était d'accord avec ça. C'est juste le terme qui changeait. Marc, je te redonne la parole. Ben moi, la laïcité, je t'en fais peur. En même temps que la feuille élastique, comme on le voit sur certains groupes qui veulent continuer avec leur idée de la foi ou de leur endoctrinement ou de leur idéologie religieuse. La laïcité, ça me pose pas de problème. Puis la définition, ben, même si elle n'est pas parfaite, on la rendra plus tard. C'est pas là-dessus, mais c'est un autre point que tu as abordé. Ah oui, Dieu. Ben oui, c'est ça, là, ça va de soi, mais moi, j'écrirais carrément que l'interprétation de la Constitution ne doit pas être fondée sur Dieu ou un Dieu ou des dieux. Pour faire exactement le contraire de ce qui est écrit dans le préambule de la Charte canadienne. Donc, l'écrit que faut pas que les tribunaux l'interprètent en fonction d'un ou des dieux ou d'une foi religieuse. Moi, je l'écrirais comme ça va être bien clair. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise interprétation. Oui, tu as bien raison, Marc, parce que les juges, le problème, c'est que quand tu arrives à la cour, c'est le juge qui interprète. Il faut que ce soit clair. Voilà, mais merci, Jacques, merci. D'accord. Bon, prochain sujet. Les ressources, les énergies renouvelables. Ça me chicote un peu parce que je sais qu'ils retardent l'évolution. Je sais qu'ils ont déjà les technologies et tout ça. Mais je sais pas trop comment mettre ça dans la Constitution, mais d'après moi, ça serait un sujet à parler. Il y a un problème au niveau des énergies aussi, c'est les fameuses études scientifiques. Il y a un problème parce que, tu sais, les lobbies produisent leur propre rapport d'analyse. Fait que, tu sais, au niveau des technologies et ces choses-là, regarde la 5G, par exemple, tu sais. Il y a un groupe qui dit c'est bon, l'autre groupe dit c'est pas bon. Mais tu sais, il faut comme la 5G, il faut l'interdire. Fait qu'au niveau des rapports d'analyse, il faudrait être extrêmement sévère envers une institution qui produirait un faux rapport. René, à toi la parole. C'est bien clair de tout comprendre. J'ai comme l'impression que ça prend vraiment établir journaliste citoyen pour aller faire des enquêtes. Se donner une légalité entre nous à travers la Constitution, on va être que ça va être légal,
on a demandé de permission avec ceux qui dominent en ce moment. Là. On a le droit d'être citoyen, journaliste, improviser ensemble avec l'intelligence et avec le respect de notre constitution qu'on va écrire. On s'informe justement de toutes ces choses-là, puis aller vraiment faire des enquêtes journalistes. Il va falloir qu'on forme des journalistes entre nous. Parce qu'avec la formation de journaliste qu'il y a d'aujourd'hui, c'est de la vraie merde. C'est vraiment une gang de vendus. Fait que là, il faut vraiment romancer tout ça. Il va falloir que ça fait partie de la constitution. Marc, à toi la parole. Bon, je ne sais pas s'il faudrait nationaliser certaines ressources énergétiques. Le fond de la question, est-ce que c'est un sujet qui a été abordé? Oui, la taxe carbone. Jacques, à toi la parole. Oui, réponse à René Philippe concernant le journalisme citoyen. On commence, j'ai formé un groupe, le Média du Conseil, et on est après se ramasser un groupe de journalistes citoyens. Tu n'as pas d'autorisation à demander pour être journaliste citoyen. Je l'ai fait, un journaliste citoyen. J'ai même présenté un document à la Cour. Je ne sais pas si tu es au courant, là, mais j'ai pogné le BEI à falsifier un rapport d'accident. Ils ont produit une fausse vidéo. Ils ont modifié un pare-brise pour faussement accuser quelqu'un. N'importe qui peut l'être. Et le Média du Conseil, on commence à le faire. J'ai suivi des cours en journalisme. J'en ai suivi 2 jusqu'à date en journaliste, là, mais ça, il faut le faire, puis n'importe qui peut l'être. René. Merci de ta réponse. Ça confirme ce que je pense vraiment. Parce que moi, j'ai réussi à filmer le Bloc québécois et le Parti québécois en leur disant que je faisais partie d'un groupe anti-pétrole. Puis il était venu nous voir à Sorel, justement. C'est ça, j'ai eu le droit, moi, en tant que novice à l'étude, c'est moi qui avais décidé ça, là. Je me suis nommé comme ça quand on voulait savoir ce que je faisais. Je suis dans le groupe en plus. C'est ça, il y avait 2 journalistes qui étaient là, qui n'avaient pas le droit de filmer. Ils prenaient juste des notes avec un crayon. Puis moi, j'étais là avec ma caméra, je les ai filmés. C'est juste pour te dire que ce que tu viens de dire, là, Jacques, tout à fait, t'as raison, tu sais. Oui, ça c'est vrai, il faut falloir mettre l'emphase sur des vidéos. Mais là, l'hiver s'en vient, là. Je vous avertis, janvier, février. Je sortirai pas trop tôt. Après ça, c'est ça. Avant Noël, on peut peut-être faire une réunion. L'éducation, ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'il soit dans la Constitution. Fini le niaisage avec les enfants, puis ci, puis ça, là, puis l'éducation sexuelle des enfants. J'enlève ça tout de suite. Fait que, y en a-t-il qui veulent élaborer là-dessus? Jacques, à toi. Oui, il faut refaire absolument le système d'éducation et aussi inclure la Constitution, les droits de la personne. Ça doit faire partie de l'éducation, là. Entièrement d'accord. D'accord. C'est comme aux États-Unis, là, tout le monde sait sa Constitution par cœur sur le bout des doigts. Là. Fait qu'il faut ici, au Québec, puis premièrement, une Constitution, je ne sais pas si vous avez lu la 1867, 1967, là, 1982. Écoute, ça te prend 4 documents pour lire une Constitution, là, avec toutes les références, puis les abrogés, puis une Constitution qui est claire, puis pas un tourbillon, là. Compris. Ah oui, ben c'est ça. Au niveau de l'éducation, comme tu dis, Jacques, tout est à refaire. Marc, à toi la parole. Ben oui, c'est sûr qu'en fait, il faudra peut-être écrire dans la Constitution que, comment dire, que le droit à la liberté à la croyance religieuse ou à une idéologie n'a pas préséance sur la personne morte. En fait, comment dire, au nom d'une religion, d'un motif idéologique, on ne doit pas être habilité, avoir la capacité
on va dire, de montrer trop d'intérêt à un mineur, là, mais je vais pas juste parler des abus, là, puis, mais l'utilisation d'un mineur, ça peut se faire dans bien des affaires, là. En tout cas, c'est pour ça, là. Jacques, à toi la parole. Oui, moi je trouve que la religion, là, ça ne devrait même pas être à l'école. C'est à la maison, that's it, dans le sens. Moi, je suis d'accord. Oui, c'est ça, d'accord. De toute façon, les religions, pour moi, ça achève. On s'en va vers la spiritualité. Là. C'est ça qu'on s'en va vers là. Ça va être une évolution individuelle, mais comme on avait interviewé Jean-Maurice Demers, il dit la spiritualité, elle devrait être dans les religions, mais pas là. Fait que c'est ça. Ben, c'est normal que la spiritualité n'est pas dans la religion, c'est pas du tout la même chose. Il y en a plus pas l'autre. Puis, tu sais, l'investissement dans les infrastructures, tu sais, on regarde l'argent qu'on nous collecte en taxes scolaires et tout ça. Et regardez, juste à Montréal, le délabrement des écoles, la moisissure. Tu sais, on n'entretient pas les infrastructures, là, du tout. On détourne l'argent, on vole l'argent par la corruption et compagnie. Oui, en tout cas, entièrement d'accord. En tout cas, c'est ça. Le système scolaire il est complètement à redéfinir, à refaire. René, c'était à toi la parole. Justement, dans les cours, il devrait y avoir des cours d'économie pour montrer c'est quoi l'économie d'un pays. Ça devrait partir très pendant jeunes. Donc, que les jeunes savent compter comme il faut, puis voir leur argent disparaître sans pas savoir. Parce que là, ils sont vraiment pas responsables de rien, là, parce qu'ils n'apprennent pas ça à l'école. Et rien qu'après, ils essayent de comprendre, ils ne comprennent plus rien, parce qu'ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas été éduqués. Fait que ça rentre dans les cours. Enseignement économique. D'accord. Puis même un peu la politique. Les enfants devraient savoir comment que le monde fonctionne. Puis en plus, ils vont faire des impôts toute leur vie, mais ils ne le montrent pas ça. Ça, avec, je suis d'accord. Mais ça revient dans la réforme totale du système d'éducation, là, ça c'est sûr. Dans ce que tu parles, la politique, là, il faudrait peut-être leur enseigner comment s'impliquer aussi, comment s'impliquer en politique, devenir un politicien, peut-être pas à partie, mais un politicien indépendant là, de la politique, s'impliquer. Ben c'est ça, on avait déjà jasé pour faire des vidéos là-dessus. C'est quoi la politique? Puis pourquoi vous devriez vous y intéresser? Ça serait des bonnes vidéos à faire ça aussi. Marc, à toi la parole. Ben, il y a l'économie, le système économique, je pense qu'il faudrait refaire. Du moins, en tout cas, dans notre pays, à nous autres. Mais bon, enfin, on verra. Mais si on ne change pas le système, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont s'améliorer, j'ai l'impression. Jacques, à toi la parole. J'ai récemment discuté avec Michel Lebrun, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, là, qui est constitutionnaliste. Je travaille avec lui. Là. J'ai demandé à Michel de faire des capsules de formation sur la Constitution et il a accepté. Là, c'est juste de le pousser dans le dos pour les faire. Là. Des petites capsules, pas quelque chose de trop long, 5-6 minutes de la fois. René, à toi. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait participer, nous autres, avec nos équipements vidéo et se rendre là, poser des questions, faire notre travail de journaliste? Ça serait intéressant, ça? Ça, c'est un autre projet que j'ai discuté avec Michel. Les formations, c'est quelque chose qu'on ne veut pas être dérangé. On veut faire quelque chose de beau et professionnel. Par contre, avec ça, Michel nous a offert de faire des assemblées de cuisine. Si vous êtes 10 et plus, il est prêt à se déplacer. Là, on pourra amener, tout le monde amène sa caméra, s'installe sur un trépied et on pose des questions à Michel. Il l'a offert, ça. Merveilleux. OK, ben c'est ça. Pour l'éducation, c'est beau, tout le monde est correct. Il faut reformer le système, autrement dit. D'accord. Et pas juste reformer le système, reformer la façon d'enseigner aussi. D'accord. Il y a plein de monde qui vont vouloir participer à ça, ça c'est certain.
Je ne sais pas si vous avez ou vu les vidéos d'une professeure à un moment donné en France où elle a complètement détourné le système et elle a appliqué sa méthode. Et les résultats là, sont mis à monter dans sa classe incroyable et elle a été congédiée. Oui, je l'ai vu, oui. C'est quand même spécial. Elle comment je pourrais dire, booste l'éducation au max et on la congédie parce qu'elle ne suivait pas le cadre qui n'était pas productif. C'est que. Pourtant, c'était le contraire, elle était productif. René, encore à toi? Oui, c'est normal que ça fasse congédier parce que c'est de la mafia. C'est d'autres humains, hein. Pas que ça c'est bon, c'est de payant, pour l'argent. Pas payant pour le cas. Steven, c'est le cadre qui n'était pas productif. La structure de l'enseignement, elle a contourné ça et c'était productif. Tu l'as peut-être mal compris, là, mais c'est le cadre où elle était, là, c'était loin d'être productif. Je peux répondre, Steven? Oh oui. Quand tu dis le cadre, là, ben, disons, c'est les plus hauts qu'elle. Les plus hauts qu'elle, ben, sont proches du gouvernement. C'est toute une gang de corrompus en France. Ils sont vraiment corrompus très loin, là, tout en haut, là, toute la gang. Bon, du gros ménage à faire, d'autres, c'est pire que nous autres au Québec, ça. Quand je parlais de cadre, exactement ça dit ce que je voulais dire. Bon, ok, ça va conclure pour l'éducation. Ok, un autre sujet on avait parlé aujourd'hui, justement, mon puis René, on s'est vu, mon puis René, aujourd'hui. Le revenu garanti. René disait, ça prend un revenu garanti. J'ai dit oui. Puis en plus de ça, tu élimines l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance automobile. Tu élimines tout ça. Tout le monde a un revenu garanti, la même chose. Peu importe si le gars il gagnait 30 000 par année ou s'il gagnait 200 000 par année, tout le monde a un revenu garanti égal. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, j'ai un problème avec l'assurance maladie. Là, j'aimerais juste que tu expliques parce que c'est bien beau avoir un revenu garanti, mais tu as quelqu'un qui tombe malade d'un cancer ou d'une maladie n'importe quoi rare. On le soigne comment? Là? Les soins de santé devraient faire partie gratuits comme ils le sont actuellement et avoir des soins de qualité. Puis prendre soin de nos vieillards dans les CHSLD et compagnie. Oui, Marc, je vais te revenir après. OK, Marc? Oui, OK. Donc, les soins de santé, tout ça reste pareil. Genre que je me suis peut-être mal expliqué. Je parle de quelqu'un qui est au travail et il tombe malade. C'est ça, je veux dire, son revenu, il n'aura pas son salaire, mais il va avoir un revenu garanti. Quelqu'un qui a un accident au travail ou des choses comme ça que je voulais dire, tu comprends-tu? Super. OK. Parfaitement d'accord avec toi, parce que je pensais que tu voulais couper l'assurance maladie, là, un instant, parce que le revenu garanti ne veut pas nécessairement, ne couvrira pas nécessairement les soins de santé. Puis on voit actuellement les parents, puis ça, c'est une autre affaire qui va faire venir en aide des parents qui sont pognés avec des enfants autistes, qui ont besoin d'aide à la maison. Je regarde là comment on niaise ces parents-là, ça n'a aucun sens. J'ai une amie, moi, imagine-toi, elle était presque à la faillite parce qu'elle a dû abandonner son travail, son conjoint aussi. Et imagine-toi, elle a été obligée d'envoyer son enfant à l'extérieur pour avoir droit à de l'aide pour son enfant. Là. J'en reviens carrément pas, au lieu de sa mère et son père s'en occuper. Marc, c'est à toi la parole. Ben, effectivement, il faut faire attention là, avec les programmes que tu proposes, que tu as l'idée de couper. Là. Je viens d'entendre que tu as expliqué c'est à quoi, mais effectivement, il faut faire attention quand on parle de prestations, lesquels programmes de prestations vont être coupés ou diminués ou remplacés selon le cas par
la prestation de revenu garanti, mais on ne pourra pas, je pense, totalement défaire l'ensemble des programmes, sauf peut-être quelques-uns, mais comme l'aide sociale, l'assurance chômage, peut-être les régimes des pensions de vieillesse. Ce genre-là, oui, ça pourrait être remplacé par le revenu garanti. Mais il y a d'autres programmes qui sont pour aider les gens lors d'un accident ou lors d'un programme de santé, par exemple, comme on mentionne la RAMQ. Bon, il faut faire attention, en tout cas. C'est beau. Oui, René, je vais te revenir. Oui, OK. Ben, je suis d'accord avec toi. Comme tu dis, mettons, il y a un accident automobile. Bon, la personne il a son revenu garanti, plus il va avoir ses soins de santé, de réhabilitation, plus son auto, c'est scrap, ben, elle va être remboursée. Non, tout ça, c'est correct. Je suis entièrement d'accord avec toi, Marc. Mais comme tu dis, l'assurance automobile, au lieu de tomber sur la CAQ, tu tombes sur le revenu garanti. That's all. L'assurance chômage, la même chose. L'assurance maladie, si tu tombes malade au travail, tu as un revenu garanti. Mais les soins de santé, ça reste là. Les soins, les assurances automobiles, ça reste là. OK, René, à toi. Tout service social, humain, c'est pas touchable, ça, justement, par soit des coupes de ci ou des coupes de ça. Parce que si on prend le problème à la source, c'est toujours encore la même affaire. Les riches qui s'enrichissent, qui font de l'évasion fiscale. Ces coupures-là d'évasion fiscale, c'est l'argent qui est exposé de nous revenir à nous pour nos services. On a des coupures dans ci, coupures dans ça, le revenu garanti, lui, empêcherait de pouvoir faire ça. Puis en plus, j'ai parlé des banques, les banques auraient des montants réservés pour des causes comme ça, spéciales, qui nous surprennent. Comme avoir un petit cataclysme dans certaines régions dans le Québec, ben là, il y a de l'argent prévu. Parce qu'on est des citoyens conscients, on veut protéger notre pays. C'est la mentalité aussi qu'il faut changer. Parce que si tu vas avoir un gros salaire, puis tu ne travailles pas plus fort qu'un autre, après 50 fois plus fort que toi, puis lui, il a un salaire de structure, les revenus garantis, c'est une justice en quelque part. C'est ça qu'il faut essayer de demander une grosse révision dans tous les détails. Ça, vous avez toute raison, tout le monde. Oui, d'accord avec toi. Jacques, à toi la parole. René, tu lis dans mes pensées. Ce que je voulais dire, c'était exactement ça. Aussitôt qu'on problème de santé, c'est priorité numéro 1. Il faut que notre monde soit en santé, il faut tout mettre en marche. Puis, une affaire qu'il va falloir faire attention, étant donné qu'on va axer beaucoup, que je trouve qu'il faut axer des soins de santé, mais les abuseurs, comme les médecins actuellement, là, où ils se votent des salaires et les abuseurs du système, il va falloir être extrêmement sévère avec eux. Tout à fait. Marc, à toi la parole. Ben, on parle d'abuseurs, mais oui, il faudrait peut-être revoir le mode de paiement à l'acte de la RAMQ, mais bon, ça fait partie pas nécessairement de la Constitution. Mais on verra ça plus tard, j'imagine, dans les lois. Enfin. Ben, la base, c'est l'argent, c'est ça, puis vraiment la justice, un partage équitable à tout le monde. C'est important, surtout pour la santé, comme Jacques a dit. Ben, ça, je suis d'accord, parce que tu peux pas avoir la souveraineté si tu contrôles pas ta monnaie. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce qu'Étienne Chouard dit. Ça fait absolument ça. Étienne Chouard, il a écrit dans ses livres. Le livre que je t'ai prêté, là, tu vas le lire, Yvette. Oui, merci. René m'a donné aujourd'hui le livre d'Étienne Chouard sur la Constitution. Là. Fait que, merci beaucoup. Vas-y. Il y a une autre chose qui est reliée à la santé qu'on peut peut-être rajouter, l'environnement aussi. Oui, la santé de la nature. Oui, la nature. La nature, ça comprend les animaux, puis les végétaux, puis l'eau, puis tout ça. Exactement. Tout ce qui est environnement, le Monsanto, c'est dehors, puis tout ça, l'environnement, parce que tu rends ton monde malade, là. Tu sais, même au niveau du contrôle des aliments, là, il faut revoir ça au complet.
C'est à moi la parole. Vous irez voir aujourd'hui Studio. C'est quoi son émission? En tout cas, il a fait une émission aujourd'hui. C'est la dernière qu'il a faite, là. Puis c'est bon son émission qu'il a faite. Puis justement, il parle de ça, la Greta, puis les écolos, puis tout ça. Comment ça fait qu'ils s'attaquent pas à Monsanto, qu'ils s'attaquent pas aux pétrolières, puis tout ça? Ok, on va revenir dans. Ok, ok, la nature. Y a-tu une proposition d'orientation pour ça? René, à toi. Oui, c'est important d'aller consulter tous nos fermiers au Québec pour voir de quelle façon ils peuvent, leur faire comprendre de quelle façon ils peuvent participer avec nous et créer la Constitution pour qu'ils puissent se sentir qu'on est des citoyens qui sont conscients du problème. Parce qu'ils se sentent seuls, il y en a beaucoup qui se suicident. Hein? Puis il y a beaucoup d'organisations, comme il disait monsieur, comment ça, je t'en ai parlé, je t'ai dit son nom aujourd'hui, Steven, whatever, il y a du monde qui s'occupe des syndics, de tout ça. Puis, ça fait des années qui ont combattu Monsanto, puis tout ça, puis ils sont arrivés à un certain résultat. S'ils s'en tiraient l'appui du peuple, là, ça changerait carrément. Monsanto, il prendrait le bord. C'est parce qu'il n'y a pas d'appui du peuple. Les gens ne sont pas conscients de ça. Ça va être notre job aussi, de nous autres, dans ce qu'on va faire, de s'en occuper de ça. Là. Bon, c'est à moi la parole. Ben, justement, à ce propos, j'ai jasé de ça justement avec René aujourd'hui. J'ai un cousin, moi, qui a été toute sa vie là-dedans dans l'agriculture. Depuis son enfance, son père est agriculteur, fait qu'il connaît ça. Il a été dans la politique avec Mario Dumont. Lui, il a un gros problème avec le syndicat ici au Québec. Il dit le syndicat, il faut que ça saute. Puis j'ai parlé avec, parce que j'avais eu une bonne conversation sur lui, il expliquait Monsanto, en tout cas un paquet de choses qu'il m'a expliqué, qui est vraiment intéressant. Puis là, j'ai communiqué avec lui cette semaine pour lui demander s'il serait prêt à être interviewé. Fait que, il m'a demandé c'est qui va l'interviewer, c'est nous autres, là. Fait que, oui, il est d'accord à être interviewé, puis d'après moi, ça serait une très belle interview. Jacques, à toi. Oui, moi, on parlait de syndicat, là, mais le syndicat, moi, que je comprends, là, un qu'il va falloir mettre à sa place, c'est l'UPA. Je pense qu'à un moment donné, là, s'il y a réellement de l'abus puis un racket avec les agriculteurs. Là. Marc, à toi. Ben, je sais pas si c'est vraiment avec les agriculteurs. Marc, il y en a peut-être, oui. Mais avec l'industrie agroalimentaire, mettons, j'imagine qu'il y en a encore un plus gros. Oui, ben, tu sais, tout ce qui touche l'UPA, moi, je connais une couple de cas là, des producteurs de sirop d'érable là, qui ont eu des déboires avec l'UPA. Écoute, ce qu'on me dit, c'est des bandits. Là. Puis, René, ça va être à toi, à 2 minutes. À ce sujet-là aussi, il faut éliminer tout ce qui est cachère puis halal. J'ai jasé avec un apiculteur, là, les abeilles qui fait du miel. Puis lui, dans les réunions, là, lui, il était pas pour ça, là, que ça soit cachère. Là. Mais il dit dans les réunions, il n'y avait pas le droit de parler. Il n'y avait pas le droit de dire un mot. Ils l'ont imposé, ça. Fait que ça, c'est une autre chose, le cachère puis halal éliminé. Si eux autres, ils en veulent, ils paieront pour l'avoir. René, à toi. C'est toujours la même chose, c'est toujours l'argent. Quand nous prenons notre argent souverain, notre pays, on a de l'argent souverain, la preuve, ces familles-là, ils ont besoin d'aide. Qui vont voir? Encore les grosses banques qui les font, qui les grossent, qui les donnent de soi-disant subventions, sont obligés de rembourser. En tout cas, je vous le dis, là, c'est le problème, là. Quand tu vas voir des fermiers, ils vont dire, bon, j'ai pas le choix, il faut que je rembourse. Ils vont continuer à mettre chimique. Parce qu'ils sont poignés par le système. Ils sont fait embarquer par l'argent. Cet argent-là, savez-vous qu'il est créé à partir de rien, de zéro, là? C'est au courant comment ça marche l'argent. Nous autres, notre argent souverain, ça ne sera pas créé à partir de zéro. Ça va être créé avec chacun notre part. Oui, puis en plus de ça, les quotas sur le lait, là, il y a un monsieur qui expliquait pour 1 litre de lait, là, ça coûte, je pense que c'est 1000$ pour la production. Là, pour avoir le droit de produire 500 litres, ben c'est 500 000, ça y coûte de permis. Hey, c'est débile, ben raide. Marc, à toi la parole. Ben, là, c'est sûr qu'il y a des fonctionnements comme ça.
c'est sûr qu'il va y avoir des choses à régler, mais oui, le PA, je suis d'accord, c'est trop gros, là. C'est rendu une organisation beaucoup trop, qui prend trop de place, quoi. Est-ce qu'on peut viser une forme d'agriculture collective ou locale où ce que les gens apprennent à participer de façon locale à faire leur bien de consommation? Ça serait une idée, ça? René, à toi. Ça existe déjà, il y en a beaucoup. Moi, je n'ai pas noté toutes ces adresses-là, mais il y a quelqu'un de mes amis qui, lui, il est en train de faire une liste, là. Dans le Québec, il y a au moins, je dirais, 2000 personnes qui travaillent à ça, ce que vous dites, là. Et ils sont comme ça, chacun dans leurs petites affaires qui ne se communiquent pas entre eux. Nous, écrivons la Constitution, on mettra ça ensemble. Tout ce monde-là va se réunir à travers la Constitution. Ça lui prend un point de rencontre, c'est la Constitution. Parce qu'ils sont tous pognés à la gorge par l'argent, ce monde-là, puis ils essaient de se débrouiller par eux autres mêmes. Ils n'ont pas les fonds. Parce qu'avec la Constitution, on peut ramasser les fonds, tout le monde peut venir juste $1, tout le monde, on crée notre banque, on est capable de fournir les fonds pour tous les organismes comme ça. Oui, puis aussi, c'est bon qu'est-ce que Marc il disait, d'avoir une sorte, les nouvelles sortes d'agriculture. C'est ça que mon cousin il disait, que lui, il laboure plus la terre, là. J'avais vu des techniques en France, il y a des nouvelles techniques, là, que ça détruit pas le sol, puis tout ça. Oui, Marc, tu as raison là-dessus, il va falloir quasiment une réforme de l'agriculture, mais on dit tout le temps qu'il faut refaire le système. Mais en tout cas, c'est bon, là, qu'est-ce qu'on fait à soir, parce qu'on apporte des points importants. J'aime bien ça. Dominique, t'es-tu revenu? T'as-tu une idée? C'était enregistré, il va pouvoir l'écouter après. Ouais, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas un point à apporter, lui, là. Bon, ben, y a-t-il d'autres points à apporter? Moi, je vais réfléchir à ça. Oui, ben, Jacques a marqué à discuter les infrastructures. Puis René, ben Jacques, tu voulais-tu parler en premier? Oui, une chose, je regarde au Québec, on avait le ministère des Transports avait un système, comment je pourrais dire, le système là, d'ingénieurs et tout le kit. Et par le lobbying, tout a été transféré on avait le savoir-faire, a été transféré à des firmes privées. Il faudrait peut-être reprendre ça et qu'on contrôle exactement. Et aussi, à l'intérieur de ça, un mécanisme de contrôle anticorruption. Parce que c'est la place, là, les infrastructures, puis avec des peines exemplaires. Là. Bon, c'est à moi la parole. Ben oui, le système de justice, il faut qu'il soit totalement transparent puis totalement compréhensible. Fait que ça, c'est un autre réforme. Puis, Marc, c'est à toi la parole. OK, merci. Ben, si on parle de la justice, mon Dieu, quelle grande affaire. Parce qu'on disait qu'une justice, on disait qu'un système judiciaire, c'est deux choses complètement différentes. Au fond, on en est rendu. Moi, je demanderais une révision du système judiciaire. Peut-être même penser, voir si on va pas faire un mix, un mélange selon certains chefs d'accusation, par exemple, entre la couronne qui doit prouver, doit déposer sa preuve contre un accusé, ben faire comme en France, l'inverse. L'accusé doit démontrer que il est innocent, que dans le fond, c'est à lui de faire la preuve, non pas à la couronne d'apporter. Donc, l'inversion, finalement, ou comme en Angleterre. L'Angleterre, c'est le contraire de nous autres. Donc, ça viendrait intéressant de voir pour certains chefs d'accusation où c'est très difficile d'avoir la culpabilité de l'accusé parce que les victimes
ont peur de témoigner ou se font régulièrement menacer. Alors, finalement, ben, le justiciable, il n'y a pas de justice. Il fait face à un système de justice, mais il n'y a pas de justice. C'était moi la parole. Ben, à propos de la justice, là, on avait déjà parlé de ça. Moi, j'introduirais l'intelligence artificielle dans toutes les cours. C'est le juge qui aurait le dernier mot, mais crée-moi que l'intelligence artificielle avairait si juges et dévie un petit peu trop souvent. Là. En tout cas, moi, j'inclurais l'intelligence artificielle, ils l'ont déjà. Ça, c'est sûr, là, c'est caché, mais ils l'ont déjà. Jacques, à toi la parole. Ouais, ben, l'histoire, comme en France, je suis pas tellement, moi, d'accord avec ça, parce que ça, au Québec, le droit coutumier, il faudrait, je pense, que le citoyen aurait sa place dans le système de justice. On a l'exemple aux États-Unis avec les grands jurys. Il y en a eu un au Canada aussi. Parce que moi, je n'ai plus aucune confiance envers la justice actuellement au Québec. Je l'ai vu dans la cause de Sébastien Théodore. On l'a vu dans les causes de la commission Charbonneau. J'ai zéro confiance à la justice. Fait qu'il faudrait inclure des citoyens dans le processus, je ne sais pas comment, puis réintroduire le droit coutumier là, pour les causes non criminelles. Là. Marc, à toi la parole. Ben, en tout cas, moi, à mon avis, oui, ça mérite. J'ai bien parlé pour certaines charges, certains motifs d'accusation. Je ne voulais pas tout le temps inverser le système, mais pour certains motifs, mettons, dans le droit criminel, il faudrait inverser le fardeau de la preuve sur l'accusé et non pas sur la couronne d'en faire la preuve. Donc, mais là, le reste, c'est des détails. C'est ça mon but d'en parler ce soir. Puis sinon, j'ajouterais, pour faire tout à ce que vient de dire Jean, d'avoir la possibilité que les parties civiles puissent témoigner à la cour, non pas seulement à titre de témoin à charge pour la couronne ou pour la défense à titre de défendeur, mais à ce moment-là, ça serait bien qu'il y ait peut-être un ajustement au niveau de la représentation de la partie civile. Ça pourrait être intéressant. Comme en France. Bon, c'est moi la parole. Ouais, mais là, Marc, qu'est-ce que tu dis là, c'est vraiment pas applicable parce qu'il y aurait beaucoup trop d'abus. Là, il pourrait mettre n'importe qui en prison, n'importe quand, puis il amène des preuves. Ben, on n'a pas de preuves, ben, ah ouais, t'en vas en prison. On peut pas appliquer ça là, en tout cas, ça c'est sûr et certain. René, à toi la parole. L'intelligence artificielle est contrôlable par des génies humains qui peuvent trafiquer. Personne ne veut savoir. Ça peut être de la mafia. Pas confiance en ça par tout. Il n'y a pas de clé en main, là, regarde, pour les jugements humains. Pas d'accord avec ça. Moi, c'est le problème, c'est les juges. Là. Les juges, c'est pas tout équitable, ils sont pas tous pareils. Tu vas être jugé par un juge, tu vas avoir une sentence, par un autre, tu vas avoir une autre sentence. Il faut que ça soit nivelé, ça. Jacques, à toi la parole. Oui, l'intelligence artificielle, je m'en méfie parce que moi, j'ai été sur le comité de rédaction. Je ne sais pas si vous connaissez la déclaration IA responsable de l'Université de Montréal. J'ai été un des pré-rédacteurs des soins de santé. On était une équipe d'une centaine là, qui avons écrit ça. Là, et définitivement, s'il arrive un problème avec l'intelligence artificielle, tu te plains à qui? Il y a un gros problème. Je sais qu'au niveau de la santé, là, il y a un gros problème d'éthique. Le CHUM à Montréal pousse beaucoup. Ça commence, j'ai fait les 10 cours là, de l'école de l'intelligence artificielle du CHUM, là, et je peux vous dire que ça va prendre un ombudsman, là. Absolument. Marc, à toi. En tout cas, moi j'aime ça qu'on puisse discuter sans nécessairement avoir des réactions lapidaires, là, puis rapides comme celle que tu m'as fait tantôt sur mes suggestions
à propos du système de justice, là. Moi, j'ai écouté le système français en France, le système en Angleterre est différent, le système canadien est différent. Moi, j'essaie de voir si moyen de prendre des bonnes parties d'un ou de l'autre, puis d'améliorer notre système. C'est juste ça que je dis. Alors, on fait pas ça avec une coup des émotions, là, j'imagine. Ouais, ok. Excuse-moi, Marc. Vas-y, Jacques. Non, c'est juste, Marc, c'est des choses que, comment je pourrais dire, quand tu tombes d'un engrenage d'une machine comme ça, de l'intelligence artificielle, tu sais, imagine-toi quelqu'un qui a un verdict qui n'est pas correct ou n'importe quoi, un diagnostic qui n'est pas correct. Tu sais, de toute façon, la loi médicale au Québec, c'est toujours le médecin qui a le dernier mot là, pour un diagnostic. Ben, ça pourrait être la même chose pour les juges. Mais comme René dit, tout dépendant qui programme. Parce que j'ai vu un reportage, ils disent que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est des algorithmes qui travaillent, puis qui, en tout cas. Mais c'est qui programme les algorithmes? C'est ça l'affaire. Marc, à toi la parole. Ben, justement, je pense que tu soulèves un bon point. Les algorithmes sont faits par des programmeurs, mais qui donnent les paramètres aux programmeurs? C'est des gens qui ont des valeurs, qui ont des idées dans la tête, qui ont des objectifs. Donc, le programmeur programme en fonction d'une entité qu'on nommera pas, qui lui donne des valeurs à mettre comme algorithme. Donc, à ce moment-là, on fait face à un débat social qu'il faudra faire avant. Débat, oui. Jacques, à toi. Oui, c'est ça. L'intelligence artificielle dans le milieu de la santé, l'intelligence artificielle, ça n'est pas tout seul. C'est qu'on introduit à l'intérieur d'un système informatique super intelligent, là, voyons comment il s'appelle, qui a fait la partie d'échecs d'IBM, en tout cas, qu'importe le nom. C'est de diagnostic, t'en rentres un, t'en rentres deux, t'en rentres trois, et la machine apprend d'elle-même. Elle va aller lire les diagnostics, elle dit, OK, quand je vois tel cas, tel se produire, ben là, je peux, mais il faut que ce soit rentré. Fait que à 10 000 diagnostics, 100 000 diagnostics, ça va être encore plus précis parce qu'on va avoir... Fait que la machine apprend de chaque diagnostic qui est entré, elle apprend de ça. Enfin, ça peut peut-être aider, ça peut peut-être aider à faire un traitement. Ça peut peut-être aider à établir le diagnostic. La machine tient compte des symptômes, des signes, ce genre de choses-là. Mais de laisser ça à une seule machine, les décisions, je pense un peu plus loin, mais je comprends que ça peut être une aide. René, je vais te donner la parole parce que je m'en allais changer de sujet. Puis Jacques, je pense que tu voulais intervenir avant. Non, c'était juste pour dire à Marc, c'est ça. Le médecin a toujours le dernier mot. Comme tu as dit, c'est exactement le mot que je veux employer. C'est un aide au diagnostic. C'est exactement ça que ça doit servir. Mais est-ce qu'on va aller plus loin pour que ça coûte moins cher, ainsi de suite, avoir moins de médecins, moins de radiologistes? Ça, c'est une autre affaire. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, je l'impliquerai aussi dans les cours de justice. René, à toi la parole. C'est bon, ça, seulement à titre informatif. Informatif pour informer les gens, comme un dictionnaire. Mais pas à titre de décision, décider. La machine ne peut pas décider pour l'humain. C'est l'humain qui va décider avec ce que la machine va donner comme information. Parce que c'est une banque d'informations, des robots. C'est ça que c'est. Ben, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Marc, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non, c'est des détails. On en reviendra une autre fois. C'est beau, merci. Bon, ben c'est bien. Moi, je voulais parler des partis politiques. Moi, j'éliminerais ça, les partis politiques,
puis on voterait pour la personne à la place. Pour les partis politiques, moi je serais pour l'élimination de ça, je ferais un référendum là-dessus, puis d'après ça, dorénavant, tu votes pour les personnes, les conseillers que tu vas voir assis à la table du conseil, puis le monde, il choisirait les personnes qu'ils veulent. Jacques, à toi. Parfaitement d'accord. Élimination des partis politiques, parce qu'un parti politique, il prend le contrôle, t'es fait. Tandis que pas de parti politique, tous des citoyens indépendants, puis j'aimerais même qu'on évite les politiciens actuels qu'on a. C'est des gens du peuple qu'il faut mettre là. Entièrement d'accord. Marc, à toi la parole. En gros, je suis d'accord avec, que les élections soient pas fondées sur les partis politiques. Ça va être une révolution pour bien du monde. Donc, il faudrait peut-être, c'est ça, ça va dans la Constitution. La seule chose, c'est que je suis pas convaincu qu'on va réellement éliminer les collusions ou la corruption, mais en tout cas, ça va être un début. On s'attaque à la tête directe. Fait que, René, à toi. Pour moi, c'est bien clair parce que ce sont des citoyens qui font une banque avec notre argent. On ne compétitionne pas personne. On fonctionne. On agit. On n'a pas besoin de faire partie des élections, de tout ça. Ce sera aux gens de comparer qui ils veulent avoir. C'est bien simple. Tu penses ça, qu'est-ce qu'on fait là? On fonctionne. N'attends pas qu'ils nous donnent des permissions. On n'ira pas faire des gros votes. Votez pour nous. On ne peut pas aller dans ce game-là. Là. On fait qu'est-ce qu'on a à faire. Ça va se faire tout seul. Fait que, on est tous d'accord. On bannit les partis politiques. OK, un autre sujet que j'aimerais apporter, c'est les médias. Les médias, là, comme là, Legault va donner, je pense que c'est 50 millions par année aux médias. Là. Fait que c'est le gouvernement, il a le contrôle total sur les médias. Puis ça devrait être des médias citoyens, ça. En tout cas, il y a quelque chose à régler là-dedans parce que là, ça marche plus. Là. Puis moi, j'ai entendu dire que les médias, c'est des agents. C'est comme la CRS, les agents secrets. Puis aux États-Unis, c'est la CIA. Dans les années 70, il y avait 400 agents de la CIA infiltrés dans les médias. Fait que c'est rendu, c'est des organisations de services secrets. Puis, en tout cas, ça, les médias, je pense qu'il faut faire quelque chose absolument là-dessus. Marc, à toi la parole. Peut-être arriver à réorienter ou à tout le moins à refaire. Faudra peut-être faire des. Parce qu'en fait, les médias actuellement, on n'a pas à avoir le conseil de presse, un autre organe de régulation, mais effectivement, ça fonctionne pas. Il y en a même des médias qui débarquent des organes de régulation. Donc, il y a un problème. En plus que c'est des propriétaires de compagnies privées qui gèrent le média, les médias qui ont acheté. Donc, c'est loin d'être autonome, mais c'est loin d'être impartial. On a un problème, effectivement. René, à toi. On commence à former nos médias par nous-mêmes. On s'est mis ensemble. On a parlé, Jacques, tantôt, regarde, tu vois. Juste ça, c'est un début, là, OK? Et avec ça, il y en a d'autres qui vont vouloir venir s'unir à nous parce qu'on va être transparent. Puis on n'a pas à combattre qui que ce soit. On fait ce qu'on a à faire pour nous. Les autres, là, les autres médias, on les ignore. Les autres gouvernements, les autres politiciens, on les ignore. On fonctionne avec ce que nous, on bâtit. Vous allez voir, le peuple va venir se rejoindre à nous. C'est comme ça qu'on va gagner. On n'a pas besoin de se battre. Tant que. C'est à moi la parole. Je sais pas qu'est-ce que vous autres en pensez, mais moi, je crois qu'il devrait y avoir un article dans la Constitution là-dessus. C'est clair. Donc, ça fera travailler, c'est ça, à préciser. Oui. Oui. Alors, on va y travailler, puis on en reparle une autre fois, ou à moins quelqu'un veut me faire ce travail-là plus précisément. René, tu as l'air d'être avancé là-dessus.
peut-être tu veux nous apporter 2-3 petits paragraphes et on regarde ça une autre fois. Oui, je vais faire des démarches justement pour rencontrer des gens qui sont dans la fonctionnalité des banques, comment on fonctionne une banque. Parce que c'est bien beau de dire ce que j'ai dit, là, mais système, c'est un système, ça. Faut savoir comment le faire fonctionner pour nous, qui sommes transparents. Les banques ne sont pas transparentes. Nous, on va l'être. Ben, c'est aussi d'arrêter la propagande puis les fausses. C'est eux autres les fake news en plus. En tout cas, c'est ça. Faut qu'il y ait quelque chose dans la Constitution, ça va être à discuter là-dessus. Parce que eux autres avec, il va falloir que ça soit transparent puis honnête. Puis on peut pas se fier juste sur les scientifiques. À cette heure, les scientifiques sont vendus. Fait que c'est un gros problème, ça aussi, là. Marc, à toi. Bon, en fait, on voit bien que les organes de régulation comme le TRTC à Ottawa, ça c'est complètement partisan. Il a perdu, il n'y a aucune neutralité là-dedans. Donc, il va falloir vraiment avoir des organes indépendants. Donc, je disais que le TRTC, c'est pas fiable. Il va falloir peut-être mettre quelque chose qui ne dépend pas de l'État, mais qui est vraiment indépendant. Il y a quelque chose à faire, c'est clair, là. Ne serait-ce que pour les télécommunications, la communication, les médias, en tout cas, il y a quelque chose à faire, c'est clair. René, à toi. C'est important de prendre des informations partout où on peut s'instruire. Instruisons-nous, parce que ça va nous amener des tendances positives pour nous autres, à notre avantage. C'est d'aller chercher les bons points, René. C'est exactement ça. Puis l'union fait la force. Là. À un moment donné, si on a un groupe qui bouge, puis on peut avancer. Ouais, ben c'est ça. L'orientation Québec, ça vise à les regrouper, mais pas les regrouper n'importe comment. Les regrouper dans une zone qui est neutre, puis les Indiens, les Anglais peuvent venir s'asseoir. Marc, à toi la parole. Juste pour revenir sur le sujet média et parti politique, ben les deux sont liés parce que historiquement, les médias, c'est lié à des propriétaires, mais lié à des partis politiques. Donc, toute l'histoire politique et sociale, ces deux-là sont toujours ensemble, ben, ou ces trois-là, enfin. Donc, propriétaires, médias et partis politiques. Donc, c'est intéressant. Ce qui m'amène, faudra peut-être voir dans la Constitution, est-ce qu'on met un point sur la liberté d'entreprise, jusqu'à quel point la liberté d'entreprise n'a pas ses limites pour éviter les dommages aux citoyens. C'est quelque chose peut-être à faire avec ça. René, à toi la parole. Quand on dit c'est légal, c'est bien beau de dire ça, là. C'est bien là. Légal ne veut pas dire nécessairement juste humain pour les humains. C'est bien légal, c'est dans les lois, c'est correct, c'est légal, on peut le faire. Tout le monde est content. Mais là, pour se réveiller, là, réveillons-nous, là. Légal, c'est juste pour l'être humain. Pas juste pour le gros pognon dans la caisse, là. Juste pour une gang. On est bien content parce que c'est légal. C'est ça, là, ouais, on va écrire ça dans la Constitution aussi, là. À côté, le mot légal. C'est le dictionnaire qu'on a parlé, là, Steven, ben voilà, le mot légal, il faut le définir à notre manière. Marc, à toi. Ben, tu as raison, Charles, qu'effectivement, c'est pas parce que des décisions ont été prises par des voies légales, le Conseil législatif ou par les parlements que c'est, on va dire, éthique. Faut pas dire le mot moral. Parce que la morale, ça relève souvent de la religion. Donc, oui, effectivement, tu as raison de faire attention. On peut penser aux lois de Nuremberg qui ont établi des aspects légaux à l'égard des populations juives, communistes et autres opposants au parti nazi. Donc, effectivement, faut faire attention, oui. J'ai envoyé, moi, à l'UPAC récemment un document que j'ai mis la main qui confirme que les Desmarais ont donné une maison d'1 million de dollars à Jean Charest
pour partir d'Ottawa des conservateurs et s'en aller lorsqu'il en allait à Québec, là, ben, il a reçu une maison de 2 millions de dollars. Et le document que j'ai envoyé à l'UPAC, c'est une lettre d'Ottawa qui s'en allait au comité de Hillary Clinton. Marc? Wow! Wow! T'as eu ça? Yes, sir. Moi, du bon détective, toi? Ça, j'ai fait ton frère, bonne équipe. Franchement, wow! J'essaie de le trouver en plus. Savez-vous où j'ai trouvé ça? Je suis allé fouiller dans Wikileaks. Quand il y a eu le leak des emails de Wikileaks, je suis allé fouiller là-dedans. Même là, actuellement, je suis à poursuivre un cours en data journaliste pour justement aller éplucher ces documents-là. Là. Avec Anaconda, là, je ne sais pas si tu connais, là, ça s'appelle Data Journalism. Un peu, oui. Ah, Marc, il voulait avoir la parole. Y a-t-il quelque chose à mettre dans la Constitution sur les libertés des entreprises à l'égard des citoyens? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour changer le système? On va se mettre quelque chose dans la Constitution, parce que là, les entreprises, la manière ça fonctionne, si je me trompe pas, c'est pas mal plus haut en termes d'esprit de décision. Ils en prennent beaucoup large. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire là-dessus. René, à toi. Oui, ça va être écrit dans la Constitution, dans l'éthique des commerces. Ça va être écrit. Ce que tu viens de dire, Marc. Merci de le mentionner. Parce que c'est un terme très important, l'éthique des business au Québec. C'est pas n'importe quoi qu'on doit faire business, ça va vraiment être responsable. Oui, ben c'est ça, l'éthique, parce que hier, on a justement dans le meeting qu'on a eu, l'importance des mots, là, c'est très important. Puis j'ai montré un petit peu aujourd'hui à Marc le langage des oiseaux. Les mots, c'est très important. Quand Marc a dit moral, faut pas mettre le mot moral, faut mettre éthique en plein dans le mille. Bravo, Marc. Bravo. Enfin, je suis sensible au vocabulaire, je n'ai pas une maladie non plus, là. Mais oui, effectivement, Steven m'a emmené sur le sujet des oiseaux, les mots des oiseaux, puis je suis tombé sur des documents que j'ai mis un site web sur ça. Mais bref, en tout cas, c'est peut-être pas le moment de jaser de ça, parce que ça risque d'être pas mal... on risque de disperser d'un plume d'oiseaux, là. Je vais discuter un petit peu. On parlait des entreprises. On regarde des entreprises comme Rona, Saint-Hubert, Sears. Mon épouse était cadre chez Sears. Et lorsqu'il y a un nouveau président qui est arrivé, il y a une couple d'années, mon épouse, le premier soir qu'elle a eu un meeting avec, elle m'a dit ici à la maison, elle dit, Jacques, ce gars-là est là pour détruire Sears. Et c'est ce qui est arrivé. Rona, regardez Rona, si vous avez lu le livre je l'ai ici, c'est quoi son nom? Là, son nom m'échappe, qui était président qu'on a mis dehors chez Rona. On se fait voler nos entreprises. Marc? Ben, c'est pour ça que je parle de limite qu'on met quelque chose dans la carte au niveau de la liberté des entreprises, parce que effectivement, c'est carrément ça, là. Non seulement sur le plan national, on se fait voler faut pas dire toutes, là, mais des entreprises, on se fait déposséder de notre histoire entrepreneuriale, pour dire autrement. Pour des motifs politiques, hein, faut pas s'en cacher, il y a des motifs politiques derrière ça. C'est pas juste des motifs de rentabilité, là. Alors, faudra peut-être voir à mettre un point, moi je pense là-dessus, là. Jacques, tu voulais intervenir? Oui, le livre, c'est Robert Dutton qui était président de Rona. Là. Allez lire ça, là. Puis Marc, tu as raison, c'est politique. René, à toi. Justement, au niveau de l'éthique des business qui viennent s'installer ici, qui décident de nous acheter, nous vendre, je pense que là, nous autres, c'est pas.
nous autres, on est plus conscients de nos vraies valeurs, les valeurs de notre pays, on est plus conscients de ça. On est achetés d'avance, on est des esclaves achetés. Si on prend conscience, on s'éduque là-dessus. C'est quoi notre patrimoine? Qu'est-ce qui vaut notre patrimoine? Tout ça, là, c'est une éducation à faire. On va le faire à travers des vidéos. Justement, des interviews qu'on va faire, Jacques, puis ça se tente, Steven, hein? Trouver des gens qui vont nous donner des réponses qui sont vraiment des vérités à dire. On pourrait le faire par Skype aussi, hein? Fait que c'est ça. Soit sur un média, YouTube. Je sais qu'on là, on veut partir le média du conseil. OK. Tu veux juste mélanger un nom comme moi? Aussi, c'est Windows, je regarde moi actuellement, là, j'ai installé sur une de mes machines Linux, la version 18.04 LTS. Là, je vais vous dire, ça fonctionne réellement bien. Ça va mieux que Windows, c'est ça. Écoute, je roule tous les logiciels, Mumble, Zoom, j'ai installé Brave comme curseur. Écoute, zéro bug. Là. Zéro bug. C'est la première version qui fonctionne. Là. Quand j'ai installé, ça a reconnu tout le réseau de la maison, ça a tout installé les imprimantes. Parce que moi, maison, bureau, tout est relié, là. Et tout s'est installé d'un coup. Tous les appareils sont reconnus. Je n'en reviens pas. Ça coûte combien? Ben, attendez, là, Zéro. vous venez de mettre un point important, là, c'est dans la Constitution, le contrôle peut-être des réseaux sociaux qui peuvent pas faire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est un point important, vous venez de mettre le doigt dessus, là. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. En passant, le Linux, ça ne coûte rien. La version Ubuntu 18.04 LTS. LTS qui veut dire Long Term Support. Ça veut dire que c'est supporté 3 ou 4 ans, cette version-là. Le problème avec ta tour, Dominique, c'est que tu ne peux même pas la starter pour installer Linux. C'est pas tu peux faire marcher ta tour. Ben, peux-tu booter à partir d'une clé USB? Oui, Linux s'installe à partir d'une clé USB ou d'un CD. Bon. Fait que Dominique, il nous entend. Dominique, tu peux télécharger le Linux que Jacques a dit tantôt. Internet, ça va falloir ça aussi discuter de ça dans les fondements de la Constitution. C'est mondial, hein, c'est sûr, c'est une partie de la communication, hein. C'est de l'enseignement aussi, hein. Marc, à toi. Ben, en tout cas, pour Linux, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que ben là, je l'ai pas. Je viens d'installer, mais j'en ai déjà installé dans le passé chez nous, là, quelques-uns. Je suis juste intéressé éventuellement à savoir, genre, tu pourras l'écrire, laquelle Linux que c'est, le lien web pour aller le chercher. J'ai mis ça dans le chat il y a quelques secondes, une minute. Donc, ça me fait pas peur, Linux, c'est juste que là, je ne l'ai pas. Merci, Jacques. Pour ce qui est de réseaux sociaux, en fait, le problème majeur, je pense, c'est la liberté d'expression, dans le fond, qu'on aborde, si je ne me trompe pas. Ben oui, ça en fait partie. Donc, si je peux me permettre pour faire peut-être clarifier un petit peu plus autre chose que juste tout citoyen a droit à la liberté d'expression, je pense qu'il va falloir mettre un petit peu plus clair que ça. C'est quoi, là, dans la Constitution, c'est quoi les limites peut-être là-dedans, là? Parce que sinon, ça n'aura pas réglé le problème. Exactement. Puis aussi, une petite loi à passer vite, là, interdire les contre-manifestants. Ça, c'est con, c'est vraiment con, ça, là. Les contre-manifestants, oui, donc ça n'a pas d'allure. Marc, à toi. Ben, ben là, si tu fais ça, c'est comme si tu dirais aux gens, la liberté d'expression est juste selon certaines valeurs. Alors là, dans le fond, ce que Non. Attends une minute. OK, alors explique-toi. Non, c'est eux autres qui veulent brimer notre liberté d'expression, les contre-manifestants.
Faut que les autres, t'as pas le droit d'être contre un manifestant parce que c'est contre la liberté d'expression, justement. Puis ils sont violents en plus, là. Fait que une personne qui fait la manifestation pour l'avortement, mettons, bon, ben, il n'y a pas personne qui a le droit d'aller là puis de commencer à se battre avec le monde, là. Me semble, ça, c'est sûr et certain. Jacques, c'est à toi la parole. Ce que j'allais dire, on déclare les antifas, je ne sais pas si vous m'avez entendu, on déclare les antifas terroristes, c'est clair, mais je trouve que les gens ont le droit de contre-manifester. S'ils ne sont pas violents, pourquoi pas? Mais tolérance zéro pour la violence, il faut qu'ils soient arrêtés. C'est clair. Bon, je suis d'accord. Bon, là, Jacques, Marc, c'est à toi. Ça m'arrive de mal entendre, hein? Ben oui, ben à ce moment-là, c'était juste pour dire que la violence, ça c'est interdit. Je suis bien d'accord. C'est juste que moi je pensais à la contre-culture. C'est normal que des gens ne soient pas d'accord et ils veulent s'exprimer. Maintenant, si ton but c'est que la police soit pas juste à l'écoute de la gauche ou à l'écoute d'un ordre politique municipal, d'un ordre politique d'un autre palier de gouvernement, ben oui, il faudrait peut-être faire quelque chose au niveau des lois de la police, effectivement. On a un problème au niveau des lois de la police, effectivement. René, à toi. En écrivant la Constitution, on l'écrit de façon à ce qu'on n'a pas besoin de manifester et de demander de permission. Parce que les manifestations, c'est pour avoir une permission, pour avoir une compréhension de ceux qui nous maltraitent, de ceux qui nous injustifient. Et puis on pense qu'en manifestant, on va pouvoir avoir quelque chose. Finalement, on n'a jamais rien. Fait que manifestation, c'est zéro. On ne devrait même pas d'en faire, même pas besoin d'en écrire la Constitution, c'est bien plus intelligent, puis se réunir ensemble, puis l'appliquer, notre Constitution, ensemble pour nous. Ben simple, moi, c'est ça. Ben, OK, on pourrait écrire d'abord toute manifestation ou contre-manifestation violente est interdite. Jacques, à toi. Attends une minute. René, c'est à Marc après. Ben là, si le but c'est pas d'interdire les manifestations, ça va. Si c'est d'interdire les manifestations avec violence, ben c'est normal. Ça relève du code criminel. On parle de voies de fait, d'agression. Je veux dire, faut pas mélanger les choses, là, mais je pense qu'on se comprend. En tout cas, j'imagine. Jacques, à toi. Moi, les manifestations, je vais vous avouer, je suis un peu de l'avis de René Philippe, c'est comme inutile, perte de temps. Moi, ce que je trouve efficace, efficace. Moi, quand je veux manifester, moi, je boycotte. C'est clair, je boycotte. J'achète plus de multinationales, ou du moins, j'essaie de ne pas acheter, d'acheter local, d'encourager les petites entreprises. Fait que les mondialistes, là, moi, je combats le mondialisme de cette façon-là. Puis ça, quand on va toucher leur portefeuille, là, tenez-vous bien, ça va faire mal. Ben, je suis d'accord avec ça. Ouais, on est tous d'accord. Il va falloir définir un petit peu plus, là, parce qu'il y a des petites ambiguïtés, mais oui, je pense qu'on est pas mal tous d'accord. Non, le boycott, là, tu touches au portefeuille de ces... Tu sais, moi, Amazon, je n'achète pas sur Amazon. À l'exception, je regarde récemment 1 ou 2 livres, je n'étais pas capable de trouver nulle part. J'ai pas eu le choix, j'ai acheté là. Mais j'achète pas chez Amazon. J'aime autant payer quelques piastres de plus, mais encourager un père de famille que ça, tu sais, que l'argent que je vais lui donner, son fils il va avoir du profit pour le faire jouer au hockey, et ainsi de suite, au lieu d'enrichir Jeff Bezos. René, à toi. Tu viens de donner exactement l'exemple de si on crée notre banque, c'est comme ça qu'on va agir aussi. Même affaire. On n'a pas besoin de combattre personne. Marc, à toi. Ben, c'est sûr que les grandes entreprises, Yahoo, GAFA, toutes les gros... c'est sûr que c'est pas toujours bon pour nous autres. Ça prend beaucoup d'espace culturel, on va dire. Une destruction de notre culture, entre autres, avec ça. Ça, je comprends, là, qu'il faut se protéger, là, puis défendre les entreprises locales, encore une fois, hein? Défendre notre productivité locale, je suis bien d'accord avec ça.
pour ce qui est de la manifestation, c'est sûr qu'en général, moi particulièrement, je vais pas aux manifs parce que je trouve ça dangereux. De nos jours, oui, je trouve ça dangereux, j'ai pas peur de le dire. Puis, je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec les manifs, puis fait juste dans le fond que d'abord, c'est plus la liberté d'expression. Puis la liberté d'expression, ben, à mon sens, à moi, ça comprend le droit de manifester, entre autres quand on fait face à des représentants, entre autres, d'entreprises ou de l'État qui n'écoutent pas les citoyens. Et alors, des fois, on n'a pas le choix d'aller dans la rue pour dire qu'on est contre. Bon, enfin, moi, c'est la manière que je vois ça, là. Mais ça, c'est l'extrême, on s'entend là-dessus, là. Oui, mais c'est ça. Mais un peu comme René disait tantôt, si le peuple souverain du Québec reprend le pouvoir, ça va changer. Les manifestations, ça va être les riches qui vont y faire. On a parlé des banques, mais on parlait d'une banque, on a-tu parlé des banques actuellement qu'on a, là? Nos banques? Ben, sont-ils vraiment nous autres? Je peux te répondre? Vas-y, René. Vas-y. Les banques, en ce moment, là, tu les gardes, tu les nationalises. Puis ils veulent pas, ben, regarde, dans notre constitution, ça va être ça. Si on prend le pouvoir avec les gens qui nous suivent, parce que c'est ça, c'est pour que les gens qui suivent s'ils veulent prendre le pouvoir. Mais ils n'auront pas le choix de se nationaliser. Ça ne veut pas dire des éliminer, puis ceux qui sont enrichis là-dessus, honnêtement, qui ont travaillé fort, tu ne peux pas aller leur enlever leur argent. Ils ont le droit de fonctionner. Moi, je parle d'une banque qui marche en parallèle avec les autres banques. En parallèle, on n'a pas à faire eux autres. On va vous donner un exemple, je le dis souvent à Steven. Quand un intérieur a créé son argent intérieur dans son magasin, là, ils sont venus l'arrêter, pas tout, dans son magasin. Donc, au Québec, on est comme un magasin. C'est pour nous autres, l'argent qu'on va créer, pour le Québec. Point. Personne ne va pouvoir nous en empêcher. Voyez-vous le pouvoir qu'on peut avoir? C'est bien simple. On a un exemple direct devant nous autres. Canadien Tire. Elle est bonne. Elle est super bonne. J'ai demandé pendant les manifestations à du monde, vous manifestez, si vous êtes intéressé de changer la Constitution, venez l'écrire avec nous autres. Ouais, ben, la réponse qu'ils disaient, ouais, ben, ils ne voudront jamais. Pour eux autres, c'était, si on écrit la Constitution, c'est de leur demander la permission d'accepter notre Constitution qu'on va faire, puis qu'ils n'accepteraient jamais. Ils n'ont pas la mentalité de sortir de l'esclave. C'est ça, ils sont esclaves, puis qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'ils manifestent. Allez-vous continuer à manifester, tout le monde? C'est comme la manifestation, comment elle s'appelle, Greta, là. Écoute, tu vas voir les interviews, ils ont interviewé une couple de personnes pourquoi ils manifestaient, puis ils étaient dans la rue, puis écoute, ils ne savaient même pas, personne n'était capable de répondre aux questions, tu sais. Puis des grands manifestants, là, à un moment donné, des leaders, ils n'étaient même pas capables de dire qui était le ministre de l'Environnement du Québec ou du Canada. Ben oui, c'est ça. C'est se faire avoir par les deux bouts, là. La chandelle qui brûle par les deux bouts. Puis, c'est à mon tour à parler. Une chose à noter aussi qu'il va falloir qu'il soit dans les fondements de la Constitution, c'est le principe de fonctionnement du Conseil constitutionnel puis du Conseil de gouvernance. C'est pour ça que puis René, il faut mettre un petit point CI. On n'écrit pas une Constitution. On écrit les fondements d'une Constitution pour offrir au peuple, au monde, un projet clé en main. C'est pas tout le monde, déjà là, on a de la misère à avoir du monde qui veut s'impliquer. Fait que pour avoir du monde qui veut embarquer, on va leur offrir un projet clé en main avec un fondement de constitution que le peuple, nous autres, qu'on va instaurer. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, c'est ça. Dans la Constitution, dans les fondements de la Constitution, il va y avoir le Conseil de gouvernance puis le Conseil constitutionnel, ce qui fait que ces trois choses-là sont soudées ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et sans jamais oublier que rien n'est plus dans le béton, que c'est le peuple qui a toujours le dernier avis. C'est ça qu'il faut écrire à la fin. Sinon, là, ça a l'air que tu veux tout contrôler pour lui donner des clés en main, qui n'auront pas rien à faire, les autres. Et, regarde, tu vas pogner une gang de paresseux, ils vont être bien contents.
Ben non, on va les faire travailler. Là, on va leur donner, là, d'après moi, en tout cas, avant l'été prochain, on va avoir écrit des fondements. Puis là, ils vont lire ça, puis il va y avoir des points à changer, des points à apporter, des points peut-être à rectifier. Puis on a 3 ans pour le faire. C'est pour ça que je dis dans 3 ans, on devrait avoir un fondement solide. Si les États-Unis ont un fondement de la Constitution, c'est 3 pages, jamais je croirais que d'ici à l'été prochain, on n'est pas capable de faire 10 pages. Après ça, s'il y a des choses à rajouter, on peut élargir après ça, mais avoir le fondement, le moyeu de la boue. Puis après ça, le monde, on va présenter ça au monde. Puis là, ça va les faire travailler. Là, ils vont regarder ça, ils vont dire « Ouais, j'aime ça pas mal, j'embarque là-dedans, mais il y a ça que je comprends pas trop, c'est quoi? » Fait que là, ils vont commencer à travailler là-dessus, mais il faut leur offrir quelque chose, il faut leur offrir de la viande. Donner de la viande à travailler dessus, puis c'est ça qui va s'en aller au pouvoir. Jacques, c'est à toi, Marc en premier, je pense. Ben, ok, si c'est ça, que le monde va pouvoir réagir, puis s'exprimer, puis qu'il y a pas de changement entre nous. Ben oui, ok, c'est beau. C'est correct, je vais attendre mon tour après Jacques, là, peut-être. Vas-y, Jacques. Je veux juste savoir, Steven, je pense que je vais avoir une question après. Tu as deux comités. Quels sont... Attends une minute, là, j'ai mal... Un peu comme... Je veux juste savoir, on va-tu avoir comme l'Assemblée législative, un comité, dont un conseil législatif, pour quand même s'assurer qu'il y a un comité qui va s'assurer que les lois ou n'importe quoi, que tout respecte la Constitution, pour avoir juste un palier qui va décider, là. Ben, en réalité, il y a 3 conseils. Il y a le conseil du peuple, le conseil constitutionnel, puis le conseil gouvernemental, de gouvernance. Le conseil constitutionnel s'occupe de toutes les lois, mais pas... Ben, la manière que j'expliquais ça, là, le conseil de gouvernance, eux autres, c'est des conseillers. Puis, ils vont conseiller le peuple sur des orientations à prendre, OK? Mais, avant que ça soit débattu ou voté en référendum, il va falloir que ça passe par le Conseil constitutionnel pour que les autres vont vérifier si c'est bien constitutionnel, si ça a été bien expliqué, toutes les conséquences que ça implique, OK? Après ça, eux autres, ils transmettent ça au peuple. Le Conseil du peuple organise les débats, organise les référendums, la télévision, tout ça, les médias. Après ça, le peuple, il prend leurs décisions, qui devient des directives, OK? Ensuite, ils remettent ça au Conseil constitutionnel. Que là, ces directives-là vont rentrer dans la Constitution. Mais il faut que ça soit bien fait, il faut qu'il y ait, que les conséquences... En tout cas, il faut que tout ait été établi avant. Fait qu'eux autres vont rédiger des directives. Ensuite, ils remettent les directives au Conseil de gouvernance, qui devient des directives qu'eux autres ils ont le plein pouvoir. Il y en a qui n'aimaient pas ça, dire qu'on leur donne le plein pouvoir, mais en réalité, ils ont comme le plein pouvoir d'exécuter les directives du peuple. OK. Fait que tu rajoutes, tu as 3 paliers au lieu de 2. C'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une question, puis j'ai un blanc de mémoire. Bon, je vais la poser tantôt. Puis là, peut-être un dernier point aussi, je voulais apporter, c'est l'armée. L'armée, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça, là. On a-tu encore une armée au Québec? Marc, à toi. Ben, moi, je verrais pour commencer une force de défense, d'autodéfense, ou sinon juste une force de protection civile pour commencer. Puis après ça, on verra si on veut vraiment faire une force de défense d'un pays avec le nombre de pays qu'on va avoir. Mais pour commencer, je verrais plus une force d'autodéfense comme au Japon, ou sinon une force comme en Suisse, ou je pense en Suisse, où ils ont une force de protection civile. Moi, c'est ma proposition. Oui, mais c'est ça, j'ai déjà vu des reportages. L'armée, là, c'est pas juste l'armée, hein. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça peut amener beaucoup à
à la population, ça peut faire beaucoup de choses, l'armée. Je peux pas tout détailler, là, mais c'est pas juste l'armée. L'armée elle peut s'impliquer dans beaucoup de choses pour aider la population. Ça, je sais ça. Puis ils ont beaucoup de technologie, puis en tout cas, une armée, c'est pas juste pour la guerre et la défense, là. C'est pour beaucoup de choses aussi. Marc, à toi la parole. Ben, je pense que c'est ce que je viens de dire, là, effectivement, quand on parle de protection civile, entre autres. Moi, j'ai déjà fait partie de la protection civile du Québec des années 80. Fait qu'il y a ça. Moi, je te parle d'une force où que les citoyens sont formés à aider civilement en cas de catastrophe naturelle, en cas de sinistre, en cas de catastrophe majeure. Moi, je verrais ça de même. Dans un premier temps, ça pourrait former le citoyen à l'entraide, aux premiers soins ou à l'organisation de la logistique lors des désastres. On parle de problèmes environnementaux qui génèrent des désastres. Ben, ça pourrait faire partie du mandat, entre autres. Fait que c'est ça. Ouais, pollueur-payeur. Jacques, à toi la parole. Oui, pour ajouter à ce que Marc vient de mentionner, le programme de protection civile, c'est un programme qu'on pourrait mettre à l'école, au secondaire, comme l'activité, l'éducation physique, secourisme ou choses comme ça, là. Ça fait partie de l'éducation. Marc, à toi. Ben, sûr que c'est déjà un début. Ils font déjà des picots à la Croix-Rouge ou des trucs de sauvetage sur la plage, mais il faut aller plus loin que ça, effectivement. Il faudra faire beaucoup plus loin que ça, mais oui, c'est un bon début, mais il faut aller plus loin, mais oui. D'accord avec toi, Jean. René, à toi. Avant l'armée, il y a des mentalités du passé et du présent qui sont restés combattants, mais pas de la bonne manière. J'ai un ami, moi, qui était là à la guerre, ça, c'est vraiment comme ça aujourd'hui, qui était là à la guerre, pas la Corée, la guerre du Golfe, qui est ici au Québec. Et le gars qui était ici au Québec. Il est vraiment, des fois, les gars, là, il a été éduqué justement bien jeune. Ça ne l'a pas aidé. Moralement, là, il est vraiment déboussolé. Il y a de la réforme à faire là-dedans, la façon de comprendre la défense de ton pays. De quelle façon tu peux défendre ton pays. La façon d'obéir à un général, comme soldat, tout ça, là, c'est tout vraiment à remanier encore une autre fois. C'est vraiment du lavage de cerveau hein, dans l'armée. Hein. Il n'y a pas ça, là. Marc, à toi. Ben, c'est sûr qu'il y a des valeurs dans les forces armées qui relèvent d'un temps très lointain. Si on pense aux forces armées canadiennes, on pense à la monarchie, on pense à la reine, on pense aux valeurs, vraiment patriarcales, voire de domination, tout ça. Il y a l'autre chose, c'est la façon dont sont traités les soldats après ou pendant qu'ils sont blessés au combat. La façon dont sont traitées les familles de militaires après qu'un soldat ait été blessé ou tué sur le théâtre des opérations extérieures. Il y a beaucoup de choses à voir, mais ça, je pense pas que ça relève tout dans la Constitution là, qu'on parle, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que moi, il faudrait que l'armée il y ait un nom un peu plus exotique que Force armée du Québec, machin truc. Moi, j'appelle ça une force d'autodéfense ou une force de protection civile. Moi, j'aurais ça de même. Je suis d'accord avec ça. Jacques, à toi. Non, je suis frère de trois militaires dans la famille. Et je peux vous dire qu'un de mes frères, lorsqu'il est revenu de mission, mon frère était malade, ils l'ont crissé dehors. Aucun support à nos anciens combattants. Aucun respect.
Ben, c'est pour ça. Là. Il va falloir travailler là-dessus, que ce soit un fondement de la Constitution, parce que même Trudeau, il exagère de donner 10,5 millions à Kadir, là, le terroriste, là, puis il donne rien aux vétérans. C'est écœurant. C'est écœurant. En tout cas, je parlerai pas trop. Je vois pas le next, là. Attends une minute. Jacques Marc. Ben, c'est ça, Jacques, t'as bien raison. T'as bien confirmé ce que je viens de dire. Effectivement, il y a une grosse carence au niveau du support aux vétérans. Il y en a même qui deviennent itinérants, puis il y en a qui ont été aidés par le programme fédéral de hockey sur le retour à la maison comme parler. Toi, avec un projet chez toi, alors oui, un méchant problème, mais alors moi, c'est pour ça que je dis que l'appellation des forces armées, ça reste plus dans un cadre civique en lien avec la protection civile ou une force d'autodéfense. Alors, où l'esprit d'entraide est beaucoup plus mis de l'avant que l'esprit de la domination d'une hiérarchie sur une partie du peuple qu'on appelle les soldats, les militaires, qui d'ailleurs, Jean pourra peut-être me le confirmer, qui d'ailleurs n'était même pas sur la protection de la Charte canadienne des droits et libertés. Quand il s'engageait dans les forces canadiennes, encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on renonce à l'exercice des droits, à nos protections en vertu de la Charte. Est-ce que Jacques me confirme ça? Ben, moi, on parle de l'armée, mais on parle pas du respect dans la charte, il n'y a rien. Moi, j'ai rien lu concernant les militaires. Et comme tu dis, ils sont tous itinérants, ils sont malades, ils ont besoin d'aide psychologique. Et on les met dehors, on leur dit « Oh non, ça n'a rien à voir avec les militaires. » Moi, j'ai pas juste un de mes frères, mais j'ai des clients, moi, militaires, des militaires qui arrivent d'Afghanistan. Écoute, ils sont malades, là. J'ai une couple de clients, là, j'ai un commerce, là, qui au niveau du tournage et de la sculpture. Et écoute, c'est détérioration de le système, mais on leur dit carrément, oh, ça n'a absolument rien à voir avec les militaires, t'avais ça, c'est dans tes gènes, puis merci, bonjour, t'es plus capable, puis bye. Mais ce que Marc apportait, c'est que quand tu rentres dans l'armée, il faut que tu renonces à tes droits constitutionnels puis à la charte. Définitivement, t'es là, oui, définitivement, tu portes allégeance à défendre ton pays, fait que tes droits, t'en as plus. Ouais, ça va être à rectifier l'infondement de la Constitution. Marc, à toi la parole. Ben voilà, donc Jacques vient me confirmer ce que je sais déjà depuis 2002, mais que j'avais jamais vu sur papier. Mais effectivement, quand on s'enroule dans les forces canadiennes, on signe des papiers à l'effet qu'on renonce à la protection des droits écrits dans la Charte canadienne des droits et libertés. Alors ça, et sans compter tous les vœux à la reine et au lieutenant-gouverneur et à la monarchie de l'Empire britannique, blablabla, qu'il faut faire. Donc, j'espère qu'on va faire quelque chose de vraiment différent et que ça va être prévu dans la Constitution, du moins que ça va être mieux encadré dans la Constitution. Mais Jacques, tu veux partager là-dessus, puis sur les vétérans blessés et autres, peut-être Steven pourrait servir d'entremateur pour qu'on se partage notre numéro de téléphone, puis on pourra y revenir par la suite en détail, puis peut-être s'entraider éventuellement. Mais ça me fait plaisir d'avoir au moins de voir que je suis pas le seul qui a cette information-là, puis que merci de l'avoir confirmé. Bon, ben, je pense que ça va terminer la réunion. Hey, on a eu 2 heures de réunion comme il faut, là. Ça a été une très belle réunion. Je vous félicite.